Alors, je vais passer maintenant au driver du soi parfait. C'est l'avant-dernier driver puisque nous en avons 5. Le soi parfait, dans l'enfance, la condition pour être aimé, reconnu, c'est être parfait. Pas le droit à l'erreur. Parce que sinon, c'est la peur de décevoir. Quels sont les atouts d'un soi parfait? Vous êtes hyper organisé, efficace et vous avez le souci du détail. Donc, on peut compter sur vous pour un travail bien fait, précis. Vous vérifiez scrupuleusement les faits, vous êtes précis, soigné, avec une grande attention portée sur le détail, sans rien laisser d'inachevé. Donc, vous êtes très bien organisé, vous savez prévoir, avoir des plans de rechange. Avec vous, les projets sont suivis et on en voit la progression régulière. Tout est programmé, tout est organisé, tout est coordonné. Par contre, du coup, c'est quoi les limites de ça? C'est qu'il y a une tendance parfois à être vécu par les autres comme quelqu'un de rigide, avec parfois un manque d'humour et surtout un manque de spontanéité. Les difficultés que vous risquez de rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontrées, c'est que parfois le travail n'est pas rendu à la date prévue en raison d'un souci excessif du détail. Vous pouvez vous épuiser à réaliser des tâches dont vous êtes le seul à voir le détail et que ça ne sera pas valorisé par l'extérieur. Donc vous imaginez bien quand je vous ai parlé tout à l'heure de votre équilibre professionnel et de votre niveau de satisfaction, de motivation, la façon dont vous êtes reconnu, eh bien si vous êtes un soi parfait, vous avez toutes les chances de manquer de sentiments, de signes de reconnaissance par les autres parce que vous êtes tellement exigeant avec vous-même et que vous avez tellement de soucis du détail que parfois vous êtes le seul à le voir et les autres ne vont pas forcément le valoriser. Vous avez tellement parfois une quête inlassable d'être dans la chasse aux erreurs que vous êtes quelqu'un de très perfectionniste et il est souvent difficile de parvenir avec vous à avoir entre guillemets une version définitive d'un dossier parce que vous allez le remanier sans cesse. Et pour vous, c'est pas compliqué, c'est jamais assez bien. Donc le risque, c'est de vous démotiver vous, mais aussi de démotiver les autres par votre exigence. Déléguer, ça vous coûte et paradoxalement, plus vous êtes surchargé, moins vous y arrivez. Donc, vous vous sentez parfois insatisfait, dénué de valeur, dès que le travail ne vous semble pas parfait. Quel est votre axe de développement? Oui, arrêtez d'être parfait, bien sûr. Apprendre que la perfection n'existe pas, l'accepter, l'accueillir. Donc, c'est apprendre à se laisser aller avec soi-même, apprendre à se laisser aller avec les autres, apprendre à faire une tâche en révisant son niveau d'exigence, ne pas exiger des autres qu'ils soient eux aussi parfait, apprendre le lâcher prise. Votre slogan antidote anti-burnout, tu as le droit d'être toi-même. Il va falloir beaucoup travailler sur le lâcher prise si vous êtes un soi parfait.